je voudrais parler dans ton cœur. Je ne pense pas avoir beaucoup de choses à dire. Je voudrais simplement dire que notre pays a besoin des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. C'est l'heure de se tenir à la brèche. C'est l'heure de prier. C'est l'heure d'insister devant Dieu pour que ce pays puisse subsister. Nous sommes attaqués de tous côtés. Si rien n'est fait, il n'y aura pas un Cameroun demain. Nous devons payer le prix pour que cette nation puisse relever sa tête. Je voudrais lire deux passages dans la Bible. Le premier, c'est dans Ézéchiel 22. Je vais lire les versets 24 à 31. Et puis, le second, c'est Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Le premier, c'est dans Ézéchiel 22. Je lis à partir du verset 24 jusqu'à son verset 31. Fils de l'homme, dit à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un lieu, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel, qu'un saint dise Amen. Amen. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, à partir de son verset 24. Matthieu chapitre 13, à partir de son verset 24. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit,
C'est un ennemi qui a fait cela. Quelqu'un dit c'est un ennemi qui a fait cela. Quelqu'un dit c'est un ennemi qui a fait cela. Le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la pluie. Mais amassez le blé dans mon grenier. Quelqu'un dit amassez le blé dans mon grenier. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans ce contexte assez interpellant et douloureux que s'inscrit l'opération jeunesse camerounaise au pied de la croix de Jésus-Christ. Beaucoup de choses bonnes ont été faites pour la jeunesse dans notre pays. Depuis les indépendances, les gouvernements qui se sont succédés se sont battus normalement pour que la jeunesse puisse émerger. Et à l'époque où nous étions jeunes, je pourrais vous dire que nous étions la fierté de notre nation. Le Cameroun pouvait compter sur sa jeunesse. Le Cameroun pouvait être fier. Les statistiques dans les universités étrangères, et particulièrement occidentales, plaçaient le Cameroun et les Camerounais comme de grands intellectuels. La preuve, c'est que tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont été formés dans les universités étrangères auprès du Cameroun. Nous étions une jeune dont le pays était fier. À l'époque où nous étions jeunes, nous savions que par la méritocratie, on pouvait accéder par la grâce de Dieu dans les plus grandes écoles de notre pays, dans les institutions les plus majestueuses. Nous savions qu'il fallait travailler et seulement travailler, et que votre travail vous ouvrirait les portes. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est avec beaucoup de douleur que nous regardons cette jeune génération. J'ai besoin de dire qu'elle est comme livrée à elle-même. En tant qu'universitaire, le niveau de mafia qu'il y a dans nos universités, le niveau de corruption et de méchanceté, le niveau de désinvolture est inexprimable. La plupart de nos enseignants d'université aujourd'hui sont plus enseignants dans les universités étrangères qu'au Cameroun. Mais ils prennent quand même l'argent de l'État. Ils prennent quand même un salaire. Certains enseignent 4 fois par an et ils composent quand même des épreuves. C'est de la méchanceté. Ça s'appelle la méchanceté. Ceux qui ont été formés à la sueur de nos parents, aujourd'hui on a abandonné notre jeunesse. C'est misérable. Les diplômes qu'on trouve, qu'on conclut sur les lits. Aujourd'hui, les filles doivent baisser leur jupe, les garçons leurs pantalons pour avoir une note. Je ne peux pas me fier aujourd'hui
à un docteur camerounais, à un professeur camerounais. Parce que je sais comment on devient docteur et comment on devient professeur au Cameroun. Et je peux le dire à haute voix. Parce que je suis universitaire, je suis académicien. Je sais comment ça se passe à l'université de Yaoundé 1. Il faut que cela s'arrête. C'est de la méchanceté. Et c'est dans toutes les filières. Aucune n'est épargnée. Et ce n'est pas dans l'ignorance. Les autorités du Cameroun le savent. Où est-ce que les étudiants vont parler? Dernièrement, c'est passé sur les réseaux sociaux. Des étudiants qui étaient recalés, qui ne peuvent pas soutenir leur doctorat, des docteurs qui ne peuvent pas être recrutés, simplement parce qu'ils n'avaient pas accepté les propositions d'un responsable. Voici notre pays. Aujourd'hui, les enfants n'ont plus besoin de se battre à l'école parce qu'ils savent qu'avec 100 000, avec 1 million, avec 2 millions de francs, on peut entrer dans une grande école. On n'entre pas au CUS parce qu'on est intelligent, on entre au CUS parce qu'on a de l'argent. On n'entre pas à Polytech parce qu'on est intelligent, on entre à Polytech parce qu'on a de l'argent, on peut payer. La corruption a atteint tous les niveaux. Dans notre pays. J'ai rencontré il y a quelques années un responsable de la haute sécurité du pays. Alors que nous étions en train de parler, je lui ai dit que je ne m'intéressais pas beaucoup à la politique, mais que j'avais une question à poser. En tant que haut responsable de la sécurité, est-ce qu'il peut me dire ce que le Cameroun sera dans 20 ans? Est-ce qu'il peut me dire où est en train d'aller la jeunesse camerounaise? Bien-aimé dans le Seigneur, à l'époque où j'étais jeune, aucun Camerounais n'avait besoin de traverser la mer. Aucun Camerounais n'est mort dans le désert. À l'époque où j'étais jeune, il y avait de l'espérance. Tout à l'heure, quand je parlerai de la naissance de cette vision, je le tiendrai. Aujourd'hui, les gens, vraiment n'en déplaise à certains, ils veulent accuser l'Église, et en plus l'Église de réveil, comme étant responsable des maux de notre nation. J'ai besoin de dire autrefois que l'Église de réveil n'est responsable d'aucun mot, d'aucun mal. D'aucun mal. L'Église de réveil est plutôt un remède. Est plutôt un remède. Parce que le niveau que les sectes pernicieuses ont atteint dans ce pays, c'est incontrôlable. Ce n'est pas l'église de réveil qui vend la drogue. Ce n'est pas l'église de réveil qui met les prosénètes partout. Ce n'est pas l'église de réveil qui met les bars partout. Ce n'est pas l'église de réveil qui corrompt. Il ne faut pas accuser l'église. Et qu'est-ce qu'on reproche à l'église? C'est de prier. Mais j'aimerais vous dire, bien-aimés, si on arrête de prier pour cette nation, elle va se détruire. Il n'y aura plus de Cameroun. Pas dans 20 ans, dans 5 ans. Le premier remède pour cette nation, c'est l'intercession. Nous avons besoin de prier pour notre nation. Je discute avec les autorités. Il y a quelques jours, j'ai dû rencontrer une autorité. Les forces de l'ordre, j'ai posé la question. Pourquoi vous laissez? Vous savez où se trouvent les maillons de drogue. Vous savez, et vous les laissez dans le pays. Quelle est votre tâche? Ils m'ont répondu clairement. Vous ne pouvez rien. Pasteur, on ne peut rien. Nous aussi, on est découragés. Arrêtez-les aujourd'hui.
Demain, vous recevrez un coup de fil d'une autorité qui dit laissez-les, si ce n'est que la troupe. Mais j'aimerais vous dire, ça ne va pas tuer que nos enfants, mais vous aussi. Ah non, ça ne va pas détruire que les enfants des pauvres. Vos enfants aussi, ça va les détruire. À l'époque où moi, j'étais jeune, vous ne pouviez pas jouer aux cartes. Allez, les cartes, allez lire comme ça se joue aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, être enseignant, c'est un métier à haut risque? Être enseignant est devenu un métier à haut risque. Nous n'avons qu'à voir les chiffres de combien d'enseignants sont tués, poignardés par les élèves. À l'époque où j'étais jeune, où j'étais au lycée, on n'entrait pas au lycée. Le lycée était nos lycées, les lycées publics, c'était les établissements les plus prisés, reconnus par leur discipline. Aujourd'hui, je peux mettre aucun de mes enfants dans un lycée. Aucun. C'est la pourriture. C'est dans les lycées que les enseignants sont poignardés. Tous les scandales commencent dans les lycées avant d'arriver dans les collèges. Il n'en était pas ainsi. Que Dieu se lève. Amen. Je suis venu dire que Dieu se lève. Amen. Que Dieu se lève pour cette nation. Amen. Et je voudrais vous dire, un jugement va tomber. Amen. Oh oui. Oh, nous ne prions pas seulement. Nous ne jeûnons pas seulement. Un jugement va tomber. Amen. Je veux appeler les autorités camerounaises à prendre conscience. Parce que trop, c'est trop. Nous n'avons pas une jeunesse à sacrifier. Parce qu'elles n'ont pas été sacrifiées. La plupart de ceux qui dominent aujourd'hui, qui sont ministres aujourd'hui, n'étaient pas fils de riches. Leurs parents n'avaient même pas, même notre président n'est pas fils d'un riche. Il est fils d'un cultivateur. Est-ce qu'un fils de cultivateur a une espérance aujourd'hui? Il est fils d'un catéchiste. Dites-moi le fils de catéchiste qui a une espérance aujourd'hui. Ceux à qui la nation a tout donné ne veut rien donner à la nation. Ça ne va pas se passer comme ça. Amen. Nous appelons la vengeance de Dieu. Amen. Si les choses ne changent pas, sachez que la main de Dieu va s'abattre sur cette nation. Nous prions pour que cela n'arrive pas. Mais si les choses ne changent pas, et si c'est obligatoirement par ça que le Cameroun va passer, je ne prophétise pas. Je l'ai vu. Et j'ai crié à Dieu. Je crie à Dieu. Mais ne pensez pas que vos enfants sont en sécurité parce qu'ils sont à l'étranger. Ne pensez pas qu'ils ont échappé parce que le jugement de Dieu peut les atteindre là où ils sont. Aujourd'hui, c'est trop facile de rejeter la faute sur ceux qui prient. C'est trop facile de dire les églises font du bruit. Mais il y a un bruit qui sauve. Il y a un bruit qui délivre. Il y a un bruit qui tue. De quel bruit s'agit-il en fait? Parce que moi aussi j'ai lu dans la Bible qu'il y avait un bruit. Mais ce bruit était un bruit salutaire. De quel bruit parle-t-on? Parce que tout n'est pas de dire bruit, il faut discerner le bruit. Je suis venu dire à quelqu'un, nous n'allons pas laisser notre pays entre les mains de Satan. Amen. Parce que Satan n'a créé aucun homme. Satan n'a créé aucune nation. La Bible dit que tous les peuples ont été créés par Dieu.
connaît tout. Même le pygmée qui est dans la forêt, Dieu le connaît. C'est une créature de Dieu. Bien-aimé, voici le cri de Dieu. Dieu dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche. Je cherche un homme. Ce que tu as fait en participant à cette opération de 40 jours dans le jeûne et la prière, ce n'est pas vain. Tu ne l'as pas fait pour un homme, tu l'as fait pour Dieu. Tu l'as fait en faveur de notre nation. Peut-être que tu te tournes et tu te demandes, mais qu'est-ce qui a changé? Je connais un Dieu qui travaille. Quand les hommes pensent qu'il est dans le sommeil, quand les hommes pensent que notre Dieu n'a rien à dire et rien à faire, sache que notre Dieu ne dort jamais. Satan a sémé l'ivraie dans notre nation, et particulièrement dans notre jeunesse. Chers parents, ne vous croyez pas en sécurité. Si nous ne faisons rien pour nos enfants, nos familles vont disparaître. Lorsque je prends soin de mes enfants, je pose toujours la question, est-ce que demain, ils pourront prendre soin de mes petits-enfants? Aujourd'hui, la jeunesse, même les fonds qui sont mis à côté pour aider les jeunes sont détournés. Pour construire les maisons des prostituées, construire les maisons dans les villages qui ne sont même pas habités. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Que Dieu sauve notre pays. Frères et sœurs, pourquoi devons-nous prier? C'est pour ça que je vais terminer. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres qui se sont abattues sur notre pays. La seule main qui peut stopper l'enfer, c'est la main de Dieu. Le seul nom qui peut stopper l'enfer, c'est le nom de Jésus. J'aimerais vous dire, au niveau où nous sommes parvenus, si Dieu ne se lève pas, nous n'avons pas de nation. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Si Dieu ne se lève pas, ne regardez pas les enfants dans votre maison. Sortez, parcourez les rues du Cameroun. Regardez nos enfants. Allez dans les carrefours, regardez nos enfants. Cette jeunesse-là, c'est les leaders de demain. Cette jeunesse-là, c'est les directeurs de demain. C'est les chefs d'État, c'est les ministres, c'est les députés de demain. Que sera le Cameroun avec des hommes irresponsables? J'ai reçu une image d'un de mes fils. Il appelait à la prière. Voici un jeune que nous avons envoyé en Europe avec une certaine espérance. Le jeune est aujourd'hui débile par la troupe. Quand nous prions pour la jeunesse camerounaise, nous ne prions pas que pour la jeunesse qui est sur le territoire. Nous prions pour toute notre jeunesse, même celle de la diaspora.
Oh bien-aimé, est-ce que nous allons continuer à laisser faire? Non. Mais notre force se trouve dans la prière. C'est pourquoi cette opération s'appelle Jeunesse camerounaise au pied de la croix de Jésus-Christ. Je voudrais bénir le Seigneur pour ta participation cette année. Et si tu es ici et que tu n'as pas participé, oh, l'année prochaine, à la même époque, joins-toi à nous, parce que notre nation doit être sauvée. Je répète, notre nation doit être sauvée. Je répète, notre nation doit être sauvée. Église du Cameroun, ne démissionne pas. Église du Cameroun, n'abandonne pas la bataille. La bataille n'est pas contre la chair et le sang. La bataille n'est pas contre les hommes. La bataille est contre les puissances des ténèbres. Nous bénissons Dieu pour ce qui a été fait cette année. Nous glorifions Dieu pour ce qui a été fait, pour ce qui est en train d'être fait pendant que nous sommes ici, et pour ce qui sera fait. Et nous glorifions Dieu de nous donner encore la force, le zèle et la bonne volonté pour l'année prochaine. Quand tu verras ces choses autour de toi, quand tu verras le désespoir autour de toi, ne te dis pas que la bataille est perdue. Il a dit c'est un ennemi qui a fait cela. Ils lui ont dit est-ce qu'on doit aller arracher? Est-ce qu'on doit aller arracher? Livrer, il a dit non, 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 non. Non, vous ne pouvez pas. Mais à la fin des temps, les moissonneurs viendront. Notre prière va libérer les anges moissonneurs. Ta prière va libérer les anges moissonneurs. Il y a des anges moissonneurs qui savent séparer le blé de l'ivraie. Ce que l'ennemi a sémé dans cette nation, je maudis cela. Et je déclare que ça ne va pas prospérer. La corruption ne va pas prospérer. Le tribalisme ne va pas prospérer. La drogue ne va pas prospérer. Le sexe à outrance ne va pas prospérer. L'ivrognerie et l'alcoolisme ne vont pas prospérer. Pas dans cette nation. La criminalité ne va pas prospérer. Dieu se lève pour le Cameroun. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Célèbre notre grand Dieu. Jésus, au pied de la croix, traduit quelque chose de très simple. C'est l'histoire d'un Dieu qui s'est mis en marche pour sauver une jeunesse. Nous allons ensemble élever nos voix pour dire merci à l'Éternel pour qui il est et pour l'intérêt qu'il porte sur la jeunesse camerounaise. Nous prions le Seigneur.
Jésus. Nous allons ensemble bénir le Seigneur parce que chaque fois que Dieu se lève avec une vision pour un peuple, il cherche un homme qui sera capable de se lever pour accepter de porter cette vision-là. Bénissons le Seigneur pour l'homme qui a accepté de se lever et de porter cette vision qui va préserver la jeunesse de notre nation. Nous prions le Seigneur. Nous allons élever nos voix et bénir le Seigneur parce que lui, Dieu, croit encore en la jeunesse de ce pays. Et nous allons deuxièmement bénir Dieu dans la même lancée pour les projets qu'il a pour faire de cette jeunesse ce qu'il a choisi. Nous prions le Seigneur. Nous allons ensemble rendre grâce à Dieu pour la période délimitée de cette opération. Nous allons bénir le Seigneur pour le format de cette opération. 40 jours en bloc de 10, où Dieu cherche un intercesseur et où plusieurs personnes peuvent former un intercesseur. Bénissons le Seigneur pour cette opération, pour sa délimitation et pour le format. Nous prions le Seigneur. Principalement cette année, je sais qu'il y en a eu plus, mais principalement cette année, dans le programme de prière ou alors dans la fiche de prière, on a eu droit à une dizaine de domaines. Nous sommes partis de la drogue, la prostitution, l'alcool, le rejet de l'évangile, la cupidité, le tabac, l'homosexualité, la violence, le mépris du sacré et la mondanité. Je dis certainement il y en a eu bien plus que ça. Parce que je sais que chacun de nous a prié selon que la direction lui a été donnée par Dieu. Et certainement nous en avons ajouté bien plus de domaines que ceux que nous avons là. Je voudrais que nous puissions rendre grâce à Dieu pour chaque sujet nommément touché pendant cette opération. Nous prions le Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il a personnellement supervisé cette période de jeûne et de prière du début jusqu'à la fin. Nous allons bénir également le nom du Seigneur parce que je suis très convaincu que comparé aux années antérieures, cette année, on a eu plus d'intercesseurs qu'on en a eu. Et que certainement l'année prochaine sera beaucoup plus grande que cette année. Bénissons le Seigneur pour sa grande supervision. Je voudrais que tu rendes particulièrement grâce à Dieu pour toi-même, pour avoir pris part à cette opération. Bénis Dieu pour la grâce qu'il a déposée sur ta vie. Bénis Dieu pour son soutien. Bénis Dieu pour sa force. Certains d'entre nous avons réussi à être un intercesseur à nous seuls.
Certains d'entre nous avons réussi à être 2 intercesseurs à nous tout seuls. Certains d'entre nous avons réussi à être 3 intercesseurs, peut-être plus. Je voudrais que tu rendes personnellement grâce à Dieu d'avoir permis que tu prennes part activement à cette opération. Est-ce que je peux t'entendre prier? Est-ce que je peux t'entendre prier? Est-ce que je peux t'entendre prier? Célèbre Dieu pour ta participation. Célèbre Dieu pour ton engagement. Célèbre Dieu pour ta résolution. Célèbre Dieu pour ta détermination. Célèbre Dieu parce que tu as tenu jusqu'à cette heure. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Pour l'avoir la plus possible pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que nous puissions rendre grâce à Dieu pour l'objet de cette opération. Je parle de la jeunesse camerounaise. Qu'elle soit à l'intérieur du pays, qu'elle soit à l'étranger, rendons grâce à Dieu pour la jeunesse camerounaise. Et bénissons Dieu pour toutes les transformations qu'il a opérées dans la vie de cette jeunesse-là. Nous prions le Seigneur. Amen. Je voudrais que nous puissions bénir nos Seigneurs d'avoir remis dans le cœur de la jeunesse camerounaise l'amour et le respect pour l'évangile et pour la chose sacrée. Bénissons le Seigneur ensemble. Seigneur, parce que à travers cette opération, Dieu est en train de susciter pour cette nation un nouveau type de leader. Bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Enfin, nous allons bénir le Seigneur parce qu'à travers cette opération, nous allons voir le nouveau départ du Cameroun. Bénissons le Seigneur pour cela. La dernière chose que nous allons faire n'est pas une action de grâce, mais un sujet de prière. Nous allons demander à Dieu de préserver individuellement ensuite les familles de tous ceux qui ont pris part à cette opération. Est-ce que nous pouvons prier pour cela? Kept by you, Father, from all the attacks and assaults of the enemy. In the mighty name of Jesus, anything the enemy launches and throws against them, let them pour down tonight.
Afrique. In the name. In the name. Il te ouvre entièrement. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Que tous les aspects de ta vie rentrent dans le moulage de l'Éternel. Par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus.